Vivre à la période ordovicienne n'a rien d'une partie de plaisir. L'air donne mal à la tête, on ne peut pas se baigner sans côte de mailles. Bref, ce ne sera pas la prochaine destination à la mode pour les vacances. Mais la préhistoire comporte des périodes encore moins accueillantes. Les océans du Trias sont pires que ceux de l'Ordovicien. Pour s'y rendre, Nigel doit faire un grand bond en avant dans le temps et s'arrêter à 230 millions d'années avant notre ère. À cette époque, les reptiles ont envahi les océans et les premiers dinosaures commencent à apparaître. Le Trias est une époque cruciale pour la vie dans les océans. On y trouve quelque chose de nouveau. Les poissons ou les mammifères ne sont pas les animaux les plus à craindre dans l'eau. Les océans sont dominés par un groupe qui autrefois ne vivait que sur Terre, les reptiles. Les reptiles ont colonisé tous les types d'environnements. Le ptérosaure, reptile volant, règne dans les airs. Et les dinosaures, futurs seigneurs de la Terre, viennent d'apparaître. Mais pour l'instant, ils ne sont pas très impressionnants. Je n'étais pas là pour les dinosaures, mais pour les géants marins. Car c'est dans les océans qu'on trouve les plus grands reptiles du Trias. Cette fois, j'avais un avantage. Les reptiles marins sont faciles à repérer. Ils doivent remonter à la surface pour respirer. Le premier spécimen que j'ai rencontré était un notosaure. Le notosaure attaque très facilement, mais on peut aussi trouver de plus gros reptiles capables de tuer un homme. Vous voyez ça, c'est mon assurance vie. Cette canne est électrifiée. S'il m'approche un peu trop, ça les dissuadera. Il n'y a pas qu'un notosaure, il y en a plusieurs. Je crois que je les intrigue. Ils s'approchent de plus en plus, ces petits curieux. Je suis le premier être humain qu'ils aient jamais vu. Je ne sais pas comment ils vont réagir à ma présence. Ça me rassure d'avoir cette canne électrifiée. Ils pourraient devenir agressifs. Pour le moment, ils se contentent de m'étudier en tournant autour de moi. Leur bouche est munie d'une multitude de dents aiguisées comme des rasoirs. C'est très efficace pour attraper les poissons. Et ils nagent assez vite pour surprendre leur proie, et même la rattraper si elle fuit. Oh! Wow! Il y en a un qui s'approche de moi, je vais tenter une expérience. Comme avec un alligator, il y a un moyen de rendre inoffensif un notosaure de cette taille. Il suffit de lui bloquer les mâchoires. Wow! Une chevauchée préhistorique sur un notosaure. Ils ont une force incroyable pour refermer leurs mâchoires, mais les muscles qui commandent l'ouverture sont peu développés. Comme tous les reptiles vivants dans l'eau, le notosaure doit faire surface pour respirer. Pas la peine de m'accrocher à lui. Je vais le laisser vivre sa vie. Va prendre l'air, mon gros. Je pourrais le chevaucher sans risque. Ce reptile est une curiosité de la nature avec ses proportions étonnantes. C'est un Tanystropheus. Entre son long cou et sa longue queue, son corps a l'air ridiculement petit. Tout l'intérêt d'avoir un cou aussi long, c'est qu'il peut chasser sans se fatiguer. Il lui suffit de balancer sa tête à droite et à gauche pour repérer sa proie, puis de la propulser au milieu du banc de poissons. Sa queue s'est détachée. Quand j'étais petit, il arrivait la même chose avec les lézards. Eux aussi ont la queue qui se détache facilement. C'est leur assurance vie.
Quand un prédateur les attaque, ces petits futés leur laissent leur queue pour les occuper. Et ils en profitent pour s'enfuir. Comme le lézard, le Tanistropheus a une queue qui repousse. Ça n'a pas dû lui faire mal. Il nage comme si de rien n'était. Un sacré morceau. Cette queue pèse son poids. Je ne vais pas pouvoir la tenir longtemps. Mais te gêne pas surtout. D'où il sort celui-là? Ce géant, c'est un Symbospondylus. Encore un reptile marin. Il fait partie de la famille des ichthyosaures. C'est un des premiers spécimens de ce groupe. Il va évoluer et donner une grande variété d'espèces qui peupleront les océans pendant encore 100 millions d'années. Il se rapproche de plus en plus de moi. J'aime pas beaucoup ça. Ne vous fiez pas à la lenteur de ses mouvements. D'un simple coup de nageoire caudale, il peut atteindre une vitesse impressionnante. Oh, ça se précise, ce petit coup de dent vers moi, c'était un avertissement. Quand je vous disais que ce ne serait pas une plongée de tout repos. Je vais avoir besoin de la canne électrifiée. Il revient vers moi. Il va attaquer. Je lui envoie une décharge. Wow. C'est un vrai monstre du fond des mers. Déjà 2 océans de visiter, plus que 5. La prochaine étape du voyage de Nigel va le ramener en arrière dans le temps à la rencontre des poissons cuirassés du Dévonien. Des prédateurs à la peau dure, et ce n'est pas qu'une image. Je vous propose de faire un petit récapitulatif sur la carte pour mieux situer les périodes que nous venons d'explorer. Lors de ma première étape, je suis remonté 450 millions d'années en arrière pour voir un nautiloïde autocère et des scorpions de mer extrêmement voraces. Ma seconde étape se situait à 230 millions d'années avant notre ère. C'était le Trias et sa multitude de reptiles marins. Maintenant, je suis là, à 360 millions d'années dans le passé. Mon objectif, c'est approcher un poisson cuirassé.